Salut les pauvres, bienvenue dans cette vidéo collection de pauvres. Ce que vous voyez en face de vous, c'est le vide, c'est le néant. Ah, il y a un truc sale. C'est le néant, à part ça. C'est ce que j'ai acheté ce matin dans la bourse aux jouets, voilà, que je visitais pour la première fois. Bon, première fois parce que c'est la première fois que je la faisais. Ce sera sûrement la dernière fois que j'y vais. Hein. Comme vous avez vu voir sur le short que j'ai posté tout à l'heure, vers 8h moins le quart, j'étais déjà bien inquiet. Ça n'a pas changé. En fait, ils sont peut-être 2-3 de plus à être arrivés, c'est une catastrophe. Bon, ce qu'ils ont fait, c'est honteux. Hein. Ils ont marqué qu'il c'était une bourse au jeu avec maximum 40 exposants, ce qui est quand même correct. Hein. 40 exposants de jouer, c'est cool. Alors, j'avais vu sur Facebook, ils avaient marqué qu'il restait quelques places. Alors, dans votre tête, je ne sais pas ce que c'est pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire quelques places quand on parle de 40 maximum? Pour moi, il restait quoi, 5 places, 10 places, quelque chose comme ça? Eh ben non, visiblement, je sais pas comment il restait de place. J'ai vu 2-3 tables vides. Mais en fait, on rentrait jamais 40 personnes là-dedans. Il devait être 8, je crois. C'était extrêmement gênant cette bourse au jeu. Ça faisait un peu la sensation, quand on rentre dans un magasin, une petite boutique par exemple, où il n'y a aucun client dedans, vous voyez, où il n'y a que le vendeur qui te dit bonjour et qui te regarde faire ton petit tour dans le magasin. J'avais la même sensation. Il y avait, je crois que c'était 4 ou 5 organisés ça. On rajoute à ça, allez, peut-être 5 vendeurs, parce qu'elle-même, je pense qu'elle avait un stand aussi, donc voilà. Il n'y avait vraiment pas grand monde là-dedans. On rentre là-dedans, on fait bonjour, bonjour, on chuchote, on a peur de parler tellement que c'est silencieux. On entend le bruit des pas quand on marche, c'est les bruits des pas qui résonnent, c'est très 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 gênant. En fond d'écran, en fond, je vais vous montrer ça. Voilà, en plus, pas de bol, il y avait un mec là qui était là, quand je suis arrivé, il était déjà là, un mec qui avait vraiment le profil du mec qui cherchait les mêmes trucs que moi, il avait une bonne tête chercher des jeux vidéo par exemple. Bon, je sais qu'il est reparti avec que des Playmobil, bon, ça j'en fous. Alors, il y avait une femme qui vendait une 3DS avec 5-6 jeux. Dans les 5-6 jeux, il y avait un Luigi, il y avait peut-être un ou deux Mario, après il n'y avait que des daubes. Je suis arrivé au moment où cet homme négociait, il a dit, elle savait pas le prix, donnez-moi un prix de ça, il fait 50 euros. Oh, oh, elle a rigolé, bon, elle a regardé les prix sur internet, donc aucune affaire à faire de ce côté-là. Il y a un autre mec qui est arrivé juste après qui a reposé une question, il a pas pris. Il était venu avec un pote à lui, il se plaignait de son pote. Oh là là, lui je le vois tout le temps, l'autre l'avant, il rachète tout. Bah ouais, t'avais que venir avant. Hein. En même temps, il y avait tellement rien à acheter dans ce truc. En fait, on était 3 visiteurs. Je suis reparti à 9h, à l'heure officielle. Ouais, à 9h, on était 3 visiteurs. Bon, c'était vraiment nul. J'ai demandé le prix de rien du tout. C'était une catastrophe. Bon, pour compenser, je suis allé faire un tour d'un peu des magasins dans le Fnac, tout ça, qu'il y a dans le coin. Donc on était samedi, hein. Ça aurait été un dimanche, tout aurait été fermé, j'aurais été un peu déçu. Bon, j'allais faire le tour des magasins, qu'il y aurait des réductions, tout ça. Bon, il n'y avait rien. Il y avait des rayons, il y avait des moins 50% sur des rayons jouets, mais évidemment que sur des daubes. Hein. Sur les cartes Pokémon, il n'y avait pas. Il y a des coffrets nulle part. Enfin, c'est une catastrophe. J'ai fini dans un Emmaüs. C'est un Emmaüs où je vais très rarement. Je vais aller 3 fois dans ma vie. Bon, à y être, j'avais rien à faire, j'y suis allé. En fait, il y avait une vente de Noël ce matin. C'est pour ça que le parking était blindé. Bon, évidemment, ça avait commencé hier, donc je savais que c'était foutu, je trouverais rien. J'ai quand même trouvé un truc. Alors là, mon calendrier de l'Avent cette année, c'est ça. C'est l'été. Bon, c'est sympa, mais c'est pas exceptionnel. En année, j'avais un calendrier de l'Avent Among Us acheté chez Nose, c'était quand même beaucoup mieux. J'ai trouvé un calendrier de l'Avent. Alors je vais le regarder comme c'est trop cool. Je vais lever le setup. Voilà, regardez ce que j'ai trouvé. Un calendrier de l'Avent Star Wars Funko Pop. Alors dedans, je pense que c'est toute petite Funko Pop. Donc il y en avait 3, je pense. Encore c'est tout neuf. Vous voyez encore le plastique. Alors c'est tout neuf, je pense, ils ont dû en récupérer un gros lot quand même, il en restait 3. Là on voit une étiquette, il y avait moins 30% à la base. Alors sur celui-là il n'y a pas le prix. Parce qu'en fait il y en avait 3, il y en avait 2, il y avait le prix, il y avait marqué 60 euros. J'étais là, je fais bon, 60 euros, ça m'étonnerait que ce soit le prix d'Emmaüs, mais dans le doute je vais prendre celui qui n'a pas de prix et aller demander le prix en caisse. Il m'a dit 8 euros, je fais ok, j'ai pris. Donc voilà, ça a dû être, ça a dû être vendu, essayer d'être vendu à 60 euros, hein, ce qui est compliqué. Bon, là, ça va, 8 euros, ça fait même pas 50 centimes la figurine. Bon, ça va, c'est cool. Comme lui, en plus, là, le calendrier de l'avant Lidl, l'arnaque, c'est que après, ça se répète. À partir du 13, bon, il y a beaucoup de vent, hein, c'est la panique. Hein. C'était un voyage épique ce matin. Il y avait un arbre au milieu de la voie rapide, des pancartes qui s'envoient de partout, des bâches de magasins, tout ça. Et c'était un bordel, il y a un vent. C'est une tempête ici.
La voiture qui bouge sur la voie rapide à cause du vent, enfin, c'était épique. C'était épique. Tout ça pour rien trouver, hein. Pour dépenser 8 € dans un calendrier de l'Avent. Bon. Voilà, donc je disais là, effectivement, à partir du 13, ça repart à zéro. Donc je pense que c'est pas très intéressant de refaire des shorts là-dessus. Alors, je ferai des shorts sur le calendrier de l'Avent Star Wars, un truc que j'aime bien. Ça changera du thé. Je pense que c'est un peu plus adapté à la collection de pauvres pour collectionner les sachets de thé. Bon, c'est pas incroyable. Voilà, je ferai une vidéo, le calendrier de l'Avent. Je commencerai à l'ouvrir demain. Là, je me ferai. On sera le 8, hein, donc je vais ouvrir 8 cases d'un coup, hein, c'est cool. Et après, on fera case par case. Je ferai ça en short, je pense. Ça me paraît bien. Voilà. Bon, donc ça, c'était la dernière. Non, l'avant-dernière bourse au jeu. Il y en a une samedi prochain. Ça, je sais qu'elle est grande. Il n'y a pas les vendeurs derrière. C'est les prix produits déposés à l'avance. Bon, il y a un vide-grenier un peu plus loin, mais je pense que j'aurais beaucoup trop la flemme d'y aller. Encore un truc organisé pour la première fois. C'est comme ce matin. Non, je préférerais dormir. Bon, voilà. À plus, les pauvres.